Il y a un mois, je vous ai présenté le Daylight 2000 de chez Lupo. Eh bien, figurez-vous qu'ils ont également une gamme entière de panneaux LED appelés les Super Panels. Et c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui. Annoncé en juillet 2016 comme étant le panneau LED le plus puissant du monde, le Super Panel de Lupo se décline en plusieurs versions, avec ou sans DMX et en modèle bicolore ou Daylight. Dans mon cas, il s'agit du modèle Daylight mais sans la fonction DMX. Lors du NAB de 2018, Lupo a également annoncé une version RGB de son Super Panel, le Super Panel Full Color 30. Mon petit doigt me dit qu'on devrait bientôt recevoir ce panneau LED en test sur cette chaîne, alors pour ne pas le louper, pensez bien à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Le Super Panel est composé de 400 LED. Il utilise un système ingénieux d'alvéoles dans lesquels sont placés ces LED, ce qui lui permet ainsi de concentrer un maximum sa lumière. Et ce qui en fait de facto un panneau LED plus efficace que ses concurrents à puissance égale, car ces derniers auront beaucoup plus de déperdition lumineuse. D'ailleurs, en parlant de puissance, le Super Panel a une puissance de 110 watts, comme la plupart des panneaux LED du marché. Cependant, Lupo nous annonce qu'il peut aller jusqu'à 22 000 lux à 1 mètre, chose que nous allons bien évidemment vérifier par la suite dans cette vidéo. Et vous verrez, vous risquez d'être surpris. Comme le Daylight 2000, le Super Panel est fabriqué en polymère. Une matière plastique renforcée contre la chaleur et les chocs, le rendant ainsi résistant aux chutes et incroyablement léger pour sa puissance, puisque ce dernier ne pèse que 2,4 kg. A titre de comparaison, le concurrent de chez Lightpanel, le Astra One by One, pèse 3,2 kg, soit presque 1 kg de plus. Et là encore, ça fera toute la différence quand vous devrez le déplacer au bout d'un trépied ou même le transporter d'un lieu à un autre pour un tournage. Niveau ergonomie, on retrouve l'interface très minimaliste qui m'avait déjà séduit chez le Daylight 2000. Mais cette fois-ci, le variateur de puissance est un bouton mécanique et non plus électronique. C'est notamment très pratique si vous voulez faire des changements d'intensité rapides, de manière à imiter une télé ou un feu de camp. Une autre grosse amélioration par rapport au Daylight 2000, ce sont ses ventilateurs. Si vous vous souvenez bien, j'avais reproché à ceux du Daylight 2000 de faire quand même beaucoup de bruit, même si c'était encore tolérable. Et bien sur ce Super Panel, plus aucun souci puisque même avec l'oreille collée contre la grille de ventilation, impossible d'entendre quoi que ce soit. Et malgré tout, il ne chauffe que très peu, donc pour un appareil qui consomme quand même 110 watts, beau travail Lupo. Enfin, la dernière particularité que je souhaiterais soulever sur ce Super Panel, c'est que comme il est moitié moins puissant que le Daylight 2000, il peut donc être beaucoup plus facilement alimenté via une batterie Veloc. Et contrairement au projecteur Fresnel de chez Lupo, le Super Panel n'a pas besoin de deux, mais seulement d'une seule batterie pour fonctionner. Il suffira donc de brancher cette dernière sur le socket Veloc, fourni directement avec le Super Panel. Ainsi, lors du test d'autonomie que j'ai pu réaliser, une batterie de capacité normale, soit 150 Wh, tenez le Super Panel allumé pendant 1h30 à pleine puissance. Si jamais vous voulez encore plus d'autonomie avec votre Super Panel, je vous encourage vivement à regarder ma vidéo sur le Diabolique que j'ai faite il y a quelques temps et qui vous permettra d'alimenter sur batterie votre Super Panel pendant 20 heures. Ouais, là ça déconne plus. Maintenant qu'on a terminé avec la technique, je vais vous donner les résultats du test de puissance lumineuse qu'on a réalisé avec ce Super Panel. Et comme les résultats étaient légèrement différents de ce à quoi on s'attendait, on a donc fait 3 mesures à chaque fois et les chiffres que je vais vous donner sont donc les moyennes de ces 3 mesures. Comme pour le Daylight 2000, nous avons mesuré à l'aide d'une cellule Sekonic à une distance de 1 mètre et 5 mètres du projecteur. À 1 mètre, le Super Panel affiche une puissance épatante de 28 000 lux, soit 6 000 lux de plus que les 22 000 annoncés par Lupo sur leur site. Une sacrée patate. Cependant, étant une source très large, sa puissance lumineuse chute assez vite puisqu'on ne mesure plus que 1000 lux à 5 mètres du projecteur. Ce qui reste quand même un peu plus que le Daylight 2000 en float à la même distance qui affichait alors 800 lux. En résumé, le Super Panel est effectivement un panneau LED extrêmement puissant grâce à son système d'alvéoles lui faisant perdre beaucoup moins de lumière que ses concurrents. Il va définitivement intégrer ma liste de matos et servira très certainement sur tous nos prochains tournages. Un grand merci à Lupo pour nous avoir envoyé ce Super Panel afin que je puisse vous le présenter en vidéo aujourd'hui. Encore une fois, ça fait vraiment super plaisir de voir une grande marque comme eux soutenir des petits créateurs comme nous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Moi d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas de filmer, apprendre, progresser. Comme la plupart des panneaux LED pro du marché. Ah, c'est vraiment moche panneau LED pro. Allez, on reprend une dernière fois. Là, je tiens un rythme. Il y a un bus qui est passé pile quand je parlais. Je sais pas si on a entendu. Et dans le doux, je la refais.